Bonjour, c'est Ongumi de Campus XYZ. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la démonstration par récurrence dans le cadre des suites numériques. C'est une notion indispensable au bac qui peut paraître parfois un peu complexe, mais je te promets que si tu suis les étapes que je vais te montrer, ça va être beaucoup plus simple. La démonstration par récurrence, c'est une forme de raisonnement qui vise à démontrer une propriété qui porte sur les nombres entiers naturels. Entiers naturels, pas réels. Donc dès que tu vois une propriété qui commence par pour tout entier naturel n ou pour tout n appartenant à un grand N, tu pourras utiliser cette méthode même si elle peut paraître un peu complexe dans la rédaction. Le principe passe par trois étapes. La propriété P est vraie si 1. Elle est vraie au rang n0. 2. Elle est héréditaire pour tout n supérieur ou égal à n0 et on verra ensemble ce que veut dire héréditaire. Alors la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à n0. Attention, n0 n'est pas forcément égal à 0. Ça dépendra de l'énoncé et de la situation. n0 peut être égal à 1, 2, 3, 10, peu importe, il faut bien lire l'énoncé. Alors pour bien comprendre le principe de récurrence, il faut imaginer une ligne infinie de dominos. La propriété, c'est dire que tous les dominos vont tomber. Dans une première étape qu'on appelle initialisation, on va montrer que la propriété est vraie au rang n0. Dit autrement, le domino de rang n0 va tomber. Dans la deuxième étape qu'on appelle hérédité, on va montrer que si la propriété pk est vraie, alors pk plus 1 est vrai. Si je l'illustre avec les dominos, ça veut dire que pour un entier k fixé, si le domino de rang k tombe, alors le domino suivant k plus 1 tombe aussi. C'est ça le caractère héréditaire. De dire que pk est vrai pour k fixé, c'est énoncer l'hypothèse de récurrence. Une fois que tu as fait l'étape d'initialisation et d'hérédité, tu peux conclure en disant que si le domino de rang n0 tombe et qu'on sait que la propriété est héréditaire, alors l'ensemble des dominos à partir du rang n0 vont tomber. Alors, qu'est-ce que ça donne dans un exercice et surtout, comment rédiger cette démonstration? Dans cet exercice, on te demande de démontrer que pour tout n appartenant à un grand N, la somme de 0 à n égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Alors, c'est parti. Dans une première étape, l'initialisation, on va vérifier que pour le rang n0, la propriété est vérifiée. n0 ici est égal à 0, puisqu'on considère tous les nombres entiers naturels appartenant à un grand N. Pour vérifier l'égalité, on va d'abord calculer le membre de gauche, puis le membre de droite, et on s'assure que les deux sont bien égaux. À gauche, on a 0 plus jusqu'à 0, puisque n, 0 ici est égal à 0, et donc ça donne 0. À droite, on a 0 facteur de 0 plus 1 divisé par 2, autrement dit, 0 fois 1 divisé par 2, donc 0. Dans les deux lignes, on trouve 0, l'égalité est vérifiée, l'initialisation est faite puisque la propriété P est vraie au rang n0 égale à 0. Passons maintenant à la deuxième étape, l'hérédité. Dans cette étape, on va fixer un entier k supérieur ou égal à 0 et on émet l'hypothèse de récurrence qui consiste à dire que la propriété est vraie au rang k, écrit autrement, pk est vrai. Je traduis cette hypothèse en égalité 1 plus 2 jusqu'à k égale à k facteur de k plus 1 divisé par 2. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Démontrons maintenant que la propriété est vraie au rang k plus 1. Alors, comment on traduit cela en expression? Cela donne 1 plus 2 jusqu'à k plus 1 est égal à k plus 1 facteur de k plus 2 divisé par 2. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai remplacé k par k plus 1. Donc, dans mon membre de droite, j'ai k plus 1 à la place de k et k plus 2 à la place de k plus 1. Et donc, on va chercher à démontrer cette égalité. Pour ce faire, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Et on la connaît puisqu'on sait que 1 plus 2 jusqu'à k est égal à k facteur de k plus 1 sur 2. Donc, je dis que cette sous-somme est égale à k facteur de k plus 1 divisé par 2. J'ajoute bien sûr k plus 1 à la fin,
puisque pour l'instant, je n'ai que la somme de 1 jusqu'à k. Donc plus k plus 1 à la fin. Et ceci me donne k, facteur de k plus 1 sur 2. Je mets les deux termes au même dénominateur, donc je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. J'obtiens donc 2 fois k plus 1 sur 2. Alors, je n'ai pas encore exactement l'expression que je veux, mais je vois que j'ai k plus 1 dans les deux fractions. Je peux donc factoriser et j'obtiens alors k plus 1, facteur de k plus 2, divisé par 2. J'ai l'égalité que je cherchais. La propriété est donc vraie au rang k plus 1. Je finis avec l'étape de conclusion. La rédaction à cette étape est extrêmement importante. Je dis que la propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir de ce rang. Elle est donc vraie pour tout entier naturel. Grâce à cette formule qu'on vient de démontrer, on peut l'utiliser comme une astuce. En effet, si tu observes, pour additionner les n premiers nombres entiers, par exemple de 1 à 10, pas besoin d'additionner les nombres les uns après les autres. Il suffit de prendre le dernier, ici 10, le multiplier par l'entier suivant, c'est-à-dire 11, et diviser le tout par 2. On obtient 55. Allez, deuxième exemple, pour additionner 1 plus 2 jusqu'à 20, je multiplie 20 par 21 et je divise le tout par 2, j'obtiens 210. Ça marche aussi pour les nombres plus grands, évidemment. Additionner de 1 jusqu'à 100, ça fait donc 100 multiplié par 101, divisé par 2, on obtient 5050. Et voilà une super astuce que tu peux utiliser au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la reconsulter à chaque fois que tu as un exercice de démonstration par récurrence. Je te dis à la prochaine!